Je m'offre un extra ce soir puisque je suis vraiment à la fin de ma carrière. Donc moi, mon travail n'est éventuellement d'écrire des discours, mais pas de les prononcer. Je fais partie des plantes qui poussent plutôt dans l'obscurité. Donc, mais je m'offre quand même cet extra ce soir pour évoquer le conseil, mais de manière peut-être un peu personnelle. Enfin, peut-être une observation d'abord, peut-être aussi un regret. J'ai ouvert l'entreprise Conseil de développement il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je pars en la fermant sans que le repreneur soit forcément encore connu. Donc quelque part, quand on ne transmet pas, il y a toujours un petit quelque chose qui reste là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais mes états d'âme n'intéressent que moi et je vais pas insister là-dessus. Moi, je voudrais évoquer le conseil à partir de trois individus. Enfin, pour dire ce que j'ai vécu dans cette expérience. Alors, il y a plein de gens que je connais ici et dont je pourrais parler largement, mais je vais en parler de trois. Donc, le premier, Philippe en a déjà parlé, c'est Jean-Joseph Régent, évidemment. Alors, certains ici savent peut-être même pas qui il était, parce que ceux qui sont trop jeunes, mais pour moi, ça a été sans doute une des plus belles rencontres de ma carrière, en tout cas. On n'avait aucune raison de se croiser, on n'évoluait pas du tout dans les mêmes univers, on n'avait vraiment rien à voir l'un avec l'autre, mais pourtant, il s'est passé quelque chose. Le souvenir de Jean-Joseph Régent, c'est d'abord un souvenir intellectuel, parce que j'ai passé des heures dans son bureau à discuter de telle ou telle lecture, de tel ou tel livre qu'il aurait fallu avoir lu d'urgence, du conseil qu'il voulait faire bouger à peu près sans arrêt, tous les 15 jours, il avait une nouvelle idée pour faire bouger le conseil. Et puis de Kervégan, qui était sans doute son fils préféré dans toute cette histoire. Le souvenir de Jean-Joseph Régent, ça a été aussi un souvenir douloureux, parce que j'ai accompagné les dernières années de sa vie, et j'ai vu les ravages que la maladie pouvait faire petit à petit, à la fois intellectuellement et physiquement, et c'était quand même quelque chose d'assez dur. Ça a été un souvenir heureux aussi, hein. Brigitte s'en souvient, c'était le temps du reuillis et du Sancerre frais dans le jardin de la rue Massenet. Donc Jean-Joseph avait d'excellents fournisseurs de vin de Loire, et on a passé quelques moments qui étaient plutôt intéressants là-dessus. Jean-Joseph, ça a été un Nantais vraiment jusqu'au bout des ongles. Enfin, il a défendu sa ville partout où il était. Moi, je l'ai vu dans toutes les rencontres à l'échelle nationale. Il a vraiment défendu Nantes à un point très très important. Et plus de 12 ans après sa mort, alors je me répète toujours un peu chaque année, mais je pense qu'il mériterait l'hommage de la métropole. Alors je ne sais pas s'il faut donner un nom de rue, un nom d'équipement, quelque chose, mais je pense que Jean-Joseph Régent mériterait quand même quelque chose. Alors chaque année, je fais un petit post Facebook sur le sujet. J'ai vu que cette année, j'avais eu le soutien de Brigitte Hérault, donc je me dis que peut-être que les choses sont en bonne voie. Un mot aussi sur Philippe Audic, parce que du coup, moi, je vais me permettre d'être un peu plus long que toi sur le sujet, mais qui a été le second président du Conseil, donc on se connaissait déjà avant, et tu faisais partie des proches de Jean-Joseph. Alors, avec Philippe, j'ai apprécié à la fois la facilité, la qualité du contact, et puis une forme d'humour, on va dire, anglaise un peu. Alors, quand on regarde Philippe, on l'imagine mal monter sur la table et chanter des chansons paillardes. C'est pas tout à fait son style, mais il sait assez bien glisser un trait d'humour dans un propos. J'en connais quand même quelques-unes, mais je vous épargnerai ça. Bon, on peut après, si tu veux. Mais et en plus, c'est un admirateur de Pierre Dac. Donc, quelqu'un qui aime Pierre Dac peut pas être foncièrement mauvais sur ce plan-là. Philippe fait partie de ceux qui ont eu un engagement pour le territoire, franchement, qui est hors du commun. Alors, je peux pas tout citer. Entre les rendez-vous de l'herbe, je pense que c'était ton bébé préféré, mais le CCO, le Césaire, Polytech, des responsabilités économiques, la revue Place Publique, j'en oublie d'autres. Son action était vraiment déterminante dans plein de domaines. Alors, à mon avis, et là encore, comme je suis en fin de carrière, je me le permets, ça n'engage que moi. Je pense qu'il n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il méritait. Je veux pas de nom de rue, hein. Non, mais je vois toutes les semaines des gens à qui on aggrave des trucs là sur la veste. Je me dis peut-être que quelqu'un aurait pu un jour penser à faire un dossier pour toi. Ça aurait pas été complètement idiot. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Johanna Roland a rendu hommage au moment du Conseil du 8 octobre. Je pense que c'était bien qu'elle le fasse. Alors, en tout cas, on travaille ensemble depuis 2009. Ça a toujours été un plaisir. Je crois qu'on s'est toujours compris à peu près à demi-mot. Je pense qu'on ne s'est même jamais engueulé finalement.
Avec Jean-Joseph, des fois, c'était plus compliqué. Et je crois qu'il a conduit le conseil de développement exactement comme il le fallait dans cette période-là. Donc ça, c'était mon deuxième personnage. Alors, j'ai terminé avec le troisième. Alors, le troisième est sur un autre registre. Le troisième s'appelle Brigitte Simon. Philippe en a parlé. Ne te cache pas derrière ton masque, Brigitte. Alors, j'ai toujours dit, mais c'était pas une plaisanterie, qu'en fait, le conseil reposait en fait sur elle. Parce qu'elle a travaillé pendant toutes ces années au-delà du raisonnable. Et on a tourné à l'époque à un rythme de 2-3 réunions par semaine qui se terminaient rarement avant 20h. Elle a porté sur ses épaules l'organisation des rencontres nationales en 2002 avec 300 personnes, en 2013 avec plus de 600. Et tout ça quasiment sans aide extérieure. Elle a réalisé elle-même tous les documents du conseil, sans prestation graphique extérieure, gérer le site internet, l'organisation, les budgets, etc. Quand on me demandait son profil de poche, je disais c'est un 4x4. Tout terrain. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ce genre de véhicule est plus tout à fait dans l'air du temps, donc je pense qu'il faut changer l'expression, mais je pense que Brigitte Simon, c'était vraiment ça, c'était cette capacité à s'adapter à toutes sortes de. Enfin bref, elle a été sur le pont en permanence, et tous ceux qui ont participé au conseil le savent bien, enfin, la connaissent depuis longtemps. Mais elle fait partie de ceux qui ne sont pas mis en lumière, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, alors qu'ils sont indispensables, ce qu'on appelle c'est le back-office de la société, dont Denis Maillard parle très bien et qu'on avait invité au conseil sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est des tas de gens, on passe devant sans les voir. Je connais un certain nombre d'importants de la métropole qui sont passés devant sans la voir ou même sans la saluer. Alors je ne parle pas de Basset Massé ni de Thierry Violent que j'ai aperçu, qui sont de parfaits gentlemen comme chacun sait, mais d'autres, des tas de gens ne voyaient pas, parce que c'est vraiment le back-office, quoi. C'est comme on va au resto, il y a un serveur, on le rencontre dans la rue 10 minutes après, on n'est pas capable de le reconnaître. Et ça, je pense que les gens comme ça sont en général assez mal traités. Elle n'a pas eu beaucoup de promotion pour ce travail, mais bon, la vie est injuste. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau poste au sein de la métropole, et je pense que c'est plutôt bien. Alors, on se connaît tous les deux effectivement depuis très longtemps, puisqu'on travaillait déjà ensemble avant le conseil de développement. On doit avoir 35 ans de travail commun au compteur, donc on est un peu les anciens combattants de l'intercommunalité. Je crois même qu'on doit être les deux plus anciens rescapés encore en exercice de l'époque du ciment et du district. Mais bon, c'est des états de service de vieux soldats, donc ça ne tient pas beaucoup aujourd'hui, parce que le ciment et le district n'évoquent plus grand-chose à personne. Et d'ailleurs, il y aurait besoin d'écrire des choses sur le sujet, parce que cette histoire de l'intercommunalité de cette période-là a été un peu oubliée. Enfin bref, Brigitte Simon, elle n'aura jamais d'hommage officiel, elle n'aura jamais la Légion d'honneur, elle n'aura pas de mérite, de l'ordre du mérite, j'entends. Mais elle mérite franchement vraiment bien votre reconnaissance, parce que pour tout ce qu'elle a fait. Alors, Juste un détail pour terminer, puis après j'arrête. On a failli tous les deux passer à la postérité finalement, parce que Jean-Joseph Régent était aussi artiste à ses heures. Il sculptait, il peignait, etc. Et il avait décidé de réaliser un tableau pour chacun de nous. Alors nous, on était très fiers, évidemment. On se disait, ça va être sur les cheminées, au-dessus des cheminées de nos petits-enfants d'ici quelques années, mais tout était prêt, les photos, les croquis, le matériel, mais la maladie l'a rattrapé à ce moment-là, et il n'y a pas eu de tableau. Mais on est passé vraiment à ça, quoi.